Un aîné bien adoré et bien aimé me disait ce matin, mesdames et messieurs, avant d'arriver sur ce plateau de l'apéro déjeuner, que toutes les batailles ne méritaient pas d'être livrées. Certaines luttes vont certainement nous retarder dans notre marche vers le sommet. Et pour ce faire, il faudrait absolument choisir donc votre destination. Restez focalisé sur l'essentiel, restez focalisé sur ce qui est juste, restez focalisé sur ce qui va vous apporter encore un plus dans votre existence. Mesdames et messieurs, c'est animé donc de cette philosophie et de cette pensée que je me permets de vous souhaiter la bienvenue à l'apéro déjeuner de ce jour sur la télévision du Burkina Faso. Également, vous dire qu'aujourd'hui, comme toujours, l'équipe est au complet pour vous servir le meilleur de l'apéro ici même sur ce magnifique plateau. Et je m'avais de ce pas permettre justement à mon cher ami Drabo, le chancelier, qui également débute cette émission en notre compagnie, de vous servir son bonjour chaleureux. Drabo, le Samoroquais, laisse-moi te souhaiter une très belle journée de mardi et te dire que je suis très content de t'avoir à mes côtés, même si quelque part tu fais des écarts par moment. Mais rassure-toi, dans les jours à venir, je vais te ramener sur le droit chemin. Ton schéma que tu as fait hier ici, tu vas ramasser ça et puis tu vas damasser ça. Bonjour. Bonjour à toi, Jackie. Je pense que ce que j'ai dit n'est pas mal. J'ai eu une révélation et j'ai voulu partager ça avec les téléspectateurs. Désormais, il faut garder tes révélations pour toi parce que ça nous intéresse pas beaucoup. Tu sais, nous, on ne peut pas. Quand Dieu te fait une révélation, il faut donner la parole. Il faut donner l'information à la personne. Quitte à ce que la personne prenne cette parole en bien ou en mal. De toute façon, si tu défies ce que j'ai dit, c'est que tu défies Dieu. Donc, tu n'as même pas intérêt. Ça marche. Arrête de faire pipi au lit. Et puis bon, en tout cas... cette révélation va se concrétiser, c'est tout. Puisque on dit quelque chose de merveilleux va arriver dans ta vie. Oui, mais c'est la condition aussi qui est là. Dis-moi, ça te fait quoi de porter les verres noirs? Alors, vous savez, j'ai fait tellement de victimes que j'évite d'en rajouter. D'accord. Surtout qu'il y a une victime en face de toi. Ah oui, surtout que là, c'est vraiment compliqué. Ma très chère et adorable Adèle B. D'accord. Oui. Donc bonjour à vous qui nous suivez depuis les quatre coins du monde, j'allais dire. Comme tu l'as dit, c'est mardi, mais je tiens à te dire qu'il y a assez d'inspiration dans ton corps aujourd'hui. On dit le plus souvent que quand vous levez le matin et puis vous voyez une femme qui balaye la cour et qui fredonne de la musique, c'est que la nuit, en tout cas, bon son gîne. Donc bon, cette inspiration aussi vient nous donner une petite information quelque part que tu as passé une très belle nuit. En tout cas, félicitations et merci de partager cette joie avec les téléspectateurs, Jackie. Très souvent, dans le monde des vedettes et puis des célébrités, on dit que lorsque l'on porte des verres noirs, c'est parce qu'ils souffrent de leur célébrité. Et vous avez contribué à nous rendre célèbres. Donc, permettez-moi de porter ces lunettes également pour vous dire bonjour. Comment vous allez? Adèle est avec nous, la seule dame. Je me demande ce qu'elle a avalé ce matin, mais bon. Bonjour Adèle. Bonjour, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, je n'en dirai pas plus. Voilà, parce que moi, je suis entourée de deux garçons qui ne sont pas normaux. L'autre a le quart d'un cerveau et l'autre a la moitié d'un cerveau. Bonjour à tous ceux-là qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Très heureuse d'être là ce matin, comme tous les matins. Moi, je suis ravie d'être là et... quoi dire de plus, Voilà, bien réveillé, la pluie, sincèrement. Apparemment, quand il fait beau temps, on ne te retrouve pas très en forme, Adèle. Comment ça Comment ça tu penses que je ne suis pas en forme aujourd'hui? Bon, je ne sais pas. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça, une fatigue. Une fatigue. Vous savez, Adèle travaille beaucoup. Adèle, son cerveau travaille 24 sur 24. Même quand elle dort, son cerveau travaille. Heureusement que c'est une fille très intelligente. Adèle, c'est une fille très intelligente. De chez les Gouroussim aussi. Un mélange, un métissage, mais détonnant. Donc, le moi, je cerveau dirais à la limite Adèle hybride. Adèle hybride, on va dire ça comme ça. Alors, Adèle, merci beaucoup pour cette bonne humeur et merci également de partager cette chaleur avec nos téléspectateurs, ces milliers de téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à vivre l'aventure de l'apéro déjeuner en direct des antennes de la télévision de Burkina Faso du lundi au vendredi lorsqu'il est 11h temps universel. Vous êtes à la bonne adresse, vous êtes à ce qu'il convient d'appeler le magazine par excellence, mesdames et messieurs, qui aujourd'hui est reconnu à l'unanimité comme étant le carrefour des hommes et des femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Attention... Faut pas tester. Tu vas te détester. Oui. On va aller tout de suite pour la proposition du thème de ce jour. Oui, alléluia. Amen. Amen. Levé de couvre-feu très bientôt.
Ah, Seigneur Dieu de miséricorde. Ouais. Alors, donc, la levée du couvre-feu est pour ce mercredi minuit. D'accord. Que comptez-vous faire? Ouais. C'est la question que j'ai à vous poser aujourd'hui. Voilà. La levée du couvre-feu, c'est pour ce mercredi à minuit. Que comptez-vous faire? Ça sera Réellement. tout à l'heure, Tout à l'heure. au 25 31 83 53. Merci beaucoup et merci à la team et merci aux téléspectateurs hyper câblés sur les antennes de la télévision de Burkina Faso, la chaîne au cœur des grands événements. Mais également, merci à nos nombreux internautes qui vivent cette aventure en ce moment en direct, en full HD, sur la plateforme Ouaga Showtime Live. Mesdames et messieurs, pour ce numéro spécial, attention, c'est un apéro qui s'annonce très chaud et avec beaucoup de saveur. Il sera des nôtres dans un court instant sur la chaise de l'invité. C'est un nom qui est bien connu du paysage culturel burkinabé. Il est journaliste. Sa plume est amère. Mais est-ce quelquefois, mesdames et messieurs, une plume justifiée ou non? Dans tous les cas, il sera sur notre plateau pour répondre à nos différentes préoccupations. Restez donc connectés et nous allons vous servir ce que vous attendez. Adèle. Oui, alors une petite précision pour les sauvages de Samo qui n'ont rien compris. Quand on vous dit mercredi minuit, là, c'est pas mercredi à minuit, hein, non. Mercredi à minuit, c'est jeudi. Non, c'est cette nuit, à partir de 0 heure, c'est déjà mercredi. Pour les sauvages là qui n'ont rien compris. D'accord, Merci. ça c'est pour dire que les gens ne doivent pas sortir aujourd'hui. Les gens peuvent sortir, justement. j'arrive, les gens peuvent sortir, Attention. rentrer à 20 h après le Non, couvre-feu et attention. après minuit. Non, je suis désolé, J'arrive, mais attention. laisse-moi terminer. C'est-à-dire, on ne demande pas aux gens de ne pas sortir. C'est-à-dire, vous sortez, vous respectez l'heure du couvre-feu, vous rentrez chez vous avant 21 h et seulement à partir de minuit cette nuit, c'est-à-dire, c'est mercredi maintenant, si vous voulez, vous pouvez sortir à Non, partir de non, 4 non, h du matin. Pardon, laisse-moi finir. Bon, vas-y Adèle, vas-y, parce que là, Mais- attention à Non, l'information. oui. mercredi 4 h du matin, si vous voulez sortir, vous sortez. D'accord. Alors, il faut préciser parce que c'est très important de donner cette précision, Adèle. Bah oui. Alors, parce que beaucoup de personnes vont se faire fouetter par les forces de défense et de Pourquoi? sécurité. Pourquoi? Le couvre-feu, Oui. je dis bien la levée du couvre-feu est prévue pour mercredi à minuit. C'est ce que je pour viens de dire que dire. c'est jeudi. Attention. Non. Oui. C'est ça. Bien sûr. Attention, Adèle. C'est Ok. mercredi minuit, c'est mardi C'est minuit. mercredi, minuit, c'est jeudi. Ok, donc Voilà. ça veut dire que c'est à partir de jeudi qu'on est libre. Voilà, sûr, ouais. c'est bien Si ça. tu veux, si Merci beaucoup, Adèle. Attention, il ne faut pas envoyer les samouraïs dans la rue pour qu'on les fouette. Oui. C'est nous, là. Merci Alors, beaucoup. y a pas de Allez, souci. mesdames et messieurs, c'est parti pour les coups d'entrée. Et c'est avec L433 une façon pour nous de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité qui, en tout cas, sont au four au moulin sur les terrains pour préserver et protéger notre pays, le Burkina Faso. Voici donc L433 pour ouvrir les portes de cette aventure. Bienvenue à toutes et à tous. À L433 pour ce magnifique clip baptisé donc Ouiré. Ouiré, je pense que c'est une danse de... Oui, justement, puisque l'objectif justement de cette chanson, vous savez que de plus en plus on est en train de tout moderniser. Donc nous sommes en train de perdre les pas d'origine que nos grands-parents, en tout cas, dansaient. Pour lui, c'est une manière d'appeler la jeunesse à revenir vraiment sur ces anciens pas-là, parce que c'est très important. Dans le Ouiré, qui est une danse chez les gens bizarres, là, les Moussi, là, voilà. Donc il appelle les Moussi à revaloriser un peu ces pas-là. Si vous voyez dans ce clip, il y a vraiment les pas d'origine qui sont exécutés dans cette vidéo. On ne peut que lui dire merci, parce que tout ce qu'on demande aux artistes, c'est bien sûr travailler à revaloriser notre patrimoine culturel. D'accord, merci beaucoup Travo le chancelier. Et puis on va aussi du coup revenir sur la question donc de la levée du couvre-feu. Et c'est justement ce qui a un rapport avec notre thème du jour, thème qui va vous permettre de nous appeler lorsqu'il sera 12 h temps universel pour nous donner ce que vous allez faire donc justement et après la levée du couvre-feu qui est prévue pour justement aujourd'hui, c'est à minuit, c'est-à-dire mercredi à minuit. C'est bien cela, n'est-ce pas Adèle? Tout à fait. Alors, mardi minuit, c'est déjà mercredi. C'est pour ça que je tenais à préciser aux Samo qui n'avaient rien compris que c'était cette nuit. À partir de minuit 00 déjà, ça n'appartient plus à mardi, mais ça appartient à mercredi. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, c'est parti donc pour la suite de cette aventure. Et nous allons, dans un court instant, installer notre invité, un invité qui est attendu par ses nombreux téléspectateurs et puis également ses nombreux internautes qui attendaient ce grand moment pour mieux savoir et connaître en question l'homme qui se cache derrière cette grosse structure de presse en ligne, dénommée donc Culture Kibaré.
Il est déjà sur notre plateau. Avec lui, il sera question d'aborder la question donc du journalisme, mais également du journalisme critique. Et il va venir sans langue de bois nous entretenir parce qu'il nous a dit avant donc cette émission qu'il était prêt à répondre à toutes nos questions. Vous savez bien de qui il s'agit, mais avant, nous allons permettre à Adèle de pouvoir également nous rappeler encore une fois de plus le thème pour l'intégrer dans l'esprit des uns et des autres, avec le numéro de téléphone qui va s'afficher avec la complicité de la réalisation. C'est maintenant. Oui, alors je disais tantôt, la levée du couvre-feu, c'est pour ce mercredi minuit. Que comptez-vous faire? Donc, ça sera tout à l'heure. Que comptez-vous faire lorsqu'il sera minuit, aujourd'hui, levée du couvre-feu, un moment très attendu par de nombreux acteurs culturels. Et tout à l'heure, avec notre invité également, nous allons revenir sur cette question. Et voici pour nous la transition qui permet d'installer notre invité de ce jour sur l'apéro déjeuner. Journaliste très critique et suivi sur les réseaux sociaux, notre invité, mesdames et messieurs, est un journaliste qui a la plume très piquante, la plume qui dérange. Mais est-ce que cette plume est justifiée très souvent ou pas? Est-ce pour la recherche du sensationnel ou est-ce une plume qui se justifie après avoir donc recherché et gagner toutes les informations et les données avant donc de les mettre sur la place publique? Dans tous les cas, nous en saurons plus avec lui. Malik Saga est avec nous sur ce plateau pour ce mardi. Tranche de vie, c'est avec lui. Malik, rejoins-nous, merci beaucoup. Bienvenue. On va s'installer sur notre plateau. J'ai envie de te dire, Malik Saga, que tu as un très joli blazer fait en coco-donda. Est-ce à Ouagadougou ou bien c'est à Bobo du Lasso que vous êtes allé vous faire tailler cette magnifique veste? Ok, d'abord, merci Jackie, merci pour l'invitation, merci à la RTB. Et il faut dire, j'ai voulu te ressembler un peu, hein, voilà. Donc, je suis allé à Bobo. Tu sais que le Coco Donda, c'est à Bobo même, c'est un peu basé, voilà, le tissu, voilà, l'originalité, ça se trouve là-bas. Et c'est là-bas que je suis allé chercher l'originalité. Donc, c'est là-bas que j'ai payé le tissu lors d'une mission. Et c'est ici, je l'ai confectionné. Est-ce que je peux dire son nom? J'extile. Voilà. Zek sera très bientôt sur notre plateau ici pour l'apéro déjeuner parce que c'est un grand frère pour qui nous avons beaucoup de respect et de considération. Un grand frère également qui a contribué à redorer le secteur, qui aussi a contribué à sublimer plusieurs acteurs culturels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est un peu reculé, il est un peu tapis dans son coin. Mais ce qui ne l'empêche pas de toujours créer parce que je crois que très bientôt, il va encore nous proposer une nouvelle collection. Zek, on te salue au passage donc, si tu nous reçois, merci pour ton savoir-faire et merci pour la magnifique tenue que tu as permis à Malik Saga donc de porter. Malik Saga, journaliste, sociologue au départ, et plus tard on embrasse le métier de journalisme. Mais avant, Malik Saga est originaire de quelle localité du Burkina Faso? Je suis Yadega, voilà, je suis un Sawadougou du nord, de Wayugia. Je suis de Tangaï, mon village c'est Wokenga. Est-ce que vous êtes natif de cette localité, M. Malik Saga? Natif, bien sûr, puisque vous êtes né là-bas? Non, je suis de cette localité. Oui. Ça veut dire que franchement, là-bas. Voilà. Vous n'êtes pas né là-bas. Vous n'êtes pas né là-bas, monsieur. Moi, j'attends par natif et forcément l'originalité. Voilà, donc je suis moi, je veux en savoir plus, monsieur Malik Saga. Vous êtes né où? Je suis né à Ouagadougou. Et j'ai grandi à Ouagadougou. Est-ce que vous êtes parti très souvent au village? Oui, bien sûr. Je pense que pour la première fois que j'ai mis pied au village, c'est quand j'avais 8 mois, d'après ma maman. Et voilà, mon grand-père s'appelle Saga. C'est d'ailleurs son nom qu'on m'a donné. Et il aimait me prendre dans ses bras et tout ça. Et j'ai pris son nom fièrement que j'apprécie. Saga qui veut dire la pluie. Et vous savez que la pluie, c'est-à-dire, provoque souvent des dégâts, mais on a toujours besoin de la pluie, c'est-à-dire pour vivre. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, M. Malik Saga, que c'est votre nom qui motive aujourd'hui vos prises de position et puis vos réactions un peu, et puis qui justifie un peu la particularité de votre plume? Je ne peux pas prétendre cela parce que je me dis peut-être que c'est à chacun d'apprécier, c'est à chaque personne, à chaque internaute, à chaque lecteur d'apprécier Malik Saga. Moi, je dirais tout simplement que j'incarne mon nom.
Voilà, j'incarne mon nom. Et pour moi, la pluie, on ne peut pas vivre aujourd'hui dans la société des hommes, des individus, on ne peut pas vivre sans la pluie. Donc souvent, quand la pluie vient, chacun cherche souvent à se cacher. Parce qu'il y a la pluie, voilà, parce qu'on a envie de se mettre à l'abri, mais on a juste besoin de temps. Et quand la pluie vient, il y a la sémence, et après, voilà, il y a la régénération, tu vois, de la vie et tout ça. Donc c'est dire que la pluie, ce n'est pas, est-ce qu'on va dire, un mal nécessaire, mais la pluie, c'est vital, on en a besoin. Mais lorsqu'on parle de quelque chose qui arrive et que les gens fuient pour se cacher, on parle aussi quelque part de terreur. Est-ce que Malick Saga serait-il la terreur? Est-ce que la pluie, c'est la terreur? C'est vous qui venez de dire que lorsque la pluie arrive, les gens fuient pour se cacher. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? On a juste besoin d'un abri. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là, Malick? Non, juste pour dire que et quand la pluie s'annonce, on a juste besoin d'un abri et voilà, pour mieux, voilà, et ce n'est pas s'exposer pour ne pas s'exposer, tu vois, je ne sais pas, aux intempéries, voilà, et tout ça et tout ça. Mais après la pluie, on est tous contents, on sent un beau climat et tout ça. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de régénération. Et moi, dans ce que j'essaie de faire dans mon travail, d'abord mon travail c'est un engagement, c'est une vocation et c'est une passion. Et ce que je cherche à faire avec mon travail, le journalisme, ce n'est pas de choquer quelqu'un, ce n'est pas de blesser quelqu'un, c'est d'utiliser ma plume pour permettre à tout un chacun, à chaque créateur de profiter un jour et dire que grâce à ce monsieur, grâce à son idée, j'ai pu devenir comme ça, j'ai pu devenir comme ça. C'est vraiment ça, c'est ça qui me motive en fait. Ce n'est pas réellement de choquer les gens, d'insulter. Mais maintenant, certaines personnes trouvent que ce que je fais, ce n'est pas justifié, ou c'est des injures, ou c'est des insultes. D'autres disent, le journaliste qui insulte. Et l'éducation que j'ai reçue ne m'a jamais autorisé d'insulter quelqu'un. Mais maintenant, on n'a pas toujours la même perception, on n'a pas toujours la même perception ou la même compréhension, la même définition de l'insulte. Insulte, c'est comme une parole proférée qui blesse. D'accord. Exactement. Et est-ce que toutes les insultes blessent? Est-ce que toutes les paroles qui blessent sont des insultes? Alors, une parole peut blesser sans être une insulte. Exactement. D'accord. Alors, Malick Sagan, on va détailler tout ça tout à l'heure. Mais avant, on va parler de votre enfance, Malick Saga. Est-ce que vous avez été un enfant aussi bouillant comme aujourd'hui? Bon, il faut dire que j'ai eu une enfance normale. Hein. J'ai eu une enfance normale. Je suis né dans une famille modeste. J'ai trouvé mon papa qui était fonctionnaire à l'imprimerie nationale du Burkina. C'est l'une des premières imprimeries du Burkina. Et ma mère qui était ménagère, ensuite commerçante. Et je suis né dans cette famille. Je suis allé à l'école à moins de 6 ans. J'ai eu un parcours normal, c'est-à-dire du CP1 au CM2. J'ai eu mon CEP. Je suis allé en 6e. J'ai eu un parcours vraiment... Mais au primaire, j'étais toujours quelqu'un qui n'aimait pas voir, tu vois, qu'il y a de l'injustice, de l'injustice quelque part. En fait, quand je vois quelqu'un qui est opprimé, j'ai envie de prendre sa défense. Alors, comme un bon justicier. Voilà. Donc, depuis le tout petit, depuis le bas âge, j'aimais prendre la défense de ma petite soeur. C'est vient m'annoncer qu'il y a quelqu'un qui l'a frappé. Automatiquement, je vais dans sa classe pour chercher c'est qui. En fait, c'est parce que tu pouvais frapper Effectivement. Mais je pense que quand on essaie d'être juste et quand on essaie d'être honnête, il y a une force qui descend et qui t'habite, qui fait que forcément tu ne vas jamais rencontrer la honte, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué du temps de votre enfance à aujourd'hui, véritablement? Qui vous a marqué, que vous n'êtes pas prêt à oublier aussi? Ce qui m'a marqué, ce qui m'a vraiment marqué, c'est... Je ne suis pas en train de me jeter des fleurs, c'est mon honnêteté. Et je peux vous dire que du primaire jusqu'à l'université, et Dieu en est témoin, je n'ai jamais triché en classe. Ah ouais? Je n'ai jamais triché en classe.
J'ai toujours voulu répondre les choses par moi-même. Même quand je ne comprends pas la question, je veux répondre par moi-même. C'est-à-dire qu'on me sanctionne pour ça et après, qu'on me dise que c'était pas ça et c'était ça, la bonne réponse est que j'apprenne. Mais je n'ai pas voulu voir chez l'autre, c'est-à-dire prendre son idée et en faire mon idée. Je n'ai pas toujours voulu ça. J'ai toujours voulu quelqu'un qui pense que par lui-même. C'est-à-dire, c'est comme ça que je vois la chose, je la propose, et maintenant, après, quitte à ce qu'on me sanctionne, j'aurais appris. Alors, dans ce cas, pourquoi aujourd'hui vous êtes en train d'évoluer dans ce métier de journalisme critique? Parce que dans tous les cas, ça ne vient pas de vous. Vous avez copié forcément. Ce que vous êtes en train de faire, c'est déjà vu. Malik Saga, attention. Ok. Oui. Vous auriez pu faire autre chose. Le journalisme, j'ai voulu, après mon BPC, puisque j'ai eu l'entrée en seconde, je regrette même d'avoir eu l'entrée en seconde parce que j'ai eu l'entrée en seconde comme envoyé dans un lycée public. Et le lycée public était un peu loin de chez moi. Et après la seconde, j'ai dû dire aux parents que je n'allais pas continuer, j'allais continuer dans une école privée. Et c'est quand je suis allé que j'ai fait les 3 ans et j'ai eu mon bac. Il faut dire que en cherchant, c'est-à-dire moi, rappelle-moi la question, s'il te plaît. Vous dites que vous n'aimez pas copier, vous n'aimez pas faire ce que les gens, l'idée de quelqu'un, vous n'aimez pas prendre l'idée de quelqu'un, vous n'aimez pas faire, vous aimez faire les choses comme ce que vous entendez. Aujourd'hui, vous êtes journaliste critique, c'est sûr que vous êtes inspiré de quelqu'un, vous avez copié quelqu'un pour être aujourd'hui journaliste critique et suivez un peu sur les réseaux sociaux à travers Culture Kibari. Malik Saga, vous avez copié quelqu'un? Ok, j'arrive. Oui. Et je m'inspire, je ne copie pas. D'accord. Donc il y a une nuance alors. Voilà. Pendant qu'on y est, est-ce que vous pouvez nous donner la nuance entre s'inspirer et puis copier? S'inspirer, par exemple, s'inspirer quand je vais venir par exemple dans le domaine de la recherche, quand tu veux faire une étude, quand tu veux produire de la vérité, il faut mettre une hypothèse. Et maintenant, avant de mettre l'hypothèse, il faut avoir des préjugés. Et quand tu as les préjugés, ça veut dire il faut aller marquer la rupture. Marquer la rupture, ça veut dire il faut aller, c'est-à-dire chercher, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont abordé déjà ton thème. Tu as un thème. Mais est-ce que ton thème-là s'inscrit dans le néant? On va dire qu'aucun thème peut-être ne s'inscrit dans le néant. Mais maintenant, il y a eu des gens qui ont peut-être fait des recherches et qui ont déjà travaillé sur un sujet et qui n'ont pas exploité suffisamment certains paramètres. Et c'est dans ce paramètre-là que tu t'inscris pour produire quelque chose de vrai, une théorie, voilà, et qui est vérifiée. Moi, l'inspiration, en fait, c'est ça. J'arrive dans un milieu, je constate que tout le monde parle un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a comme un seul langage. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un, je n'aime pas m'inscrire dans la masse. En fait, je n'aime pas toujours la vérité commune, en fait. J'ai envie d'avoir ma particularité, ma singularité. Et aujourd'hui, est-ce que ce que je fais, est-ce que j'ai copié? Si j'ai copié, c'est qui j'ai copié? Qui? Et est-ce que ma plume, mon style est semblable au style de quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que la façon dont je raisonne, est-ce que la façon dont je raisonne, parce que je ne peux pas raisonner comme un tel. Mais il y a des gens qui ont fait la critique avant toi. Ils ont fait de la critique avant toi. La critique ici, c'est quoi? Le critique, c'est quelqu'un qui est un expert dans un domaine bien précis. Moi, je ne peux pas me permettre de parler des choses que je ne maîtrise pas. Et s'il y a eu des gens qui ont peut-être fait le théâtre et qui viennent dans le journalisme, s'ils vont être des journalistes critiques, des journalistes culturels critiques, s'ils s'inscrivent dans le théâtre, il sera un très bon critique. Mais il a fait le théâtre, il vient dans la musique pour, par exemple, critiquer, alors qu'il ne maîtrise pas, par exemple, les b.a.-ba, les ABC de la musique. Par exemple, tu ne connais pas ce que veut dire une note, tu ne sais pas ce que veut dire un soprano, tu ne sais pas ce que veut dire, je ne sais pas, le ténor, et tu veux utiliser, tu vas faire du pédantisme. Et quelqu'un qui fait le pédantisme, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'embarque dans des expressions qu'il ne maîtrise pas. C'est-à-dire, et un journaliste a le droit
de relater fidèlement les choses ou de donner une analyse sur des informations vraies. Et quand tu ne comprends pas les choses et tu essaies de critiquer, c'est-à-dire tu envoies tout le monde dans l'eau. Moi, ma chance, par exemple, c'est que j'ai commencé d'abord par une formation musicale. D'accord. Et à l'école de musique qui s'appelle la dernière trompette. J'ai appris à jouer un instrument de musique. D'accord. Lequel? La guitare. La guitare, d'accord. Et aujourd'hui, quand j'étais déjà au lycée, j'aimais beaucoup la littérature. Donc j'ai voulu continuer mes études dans une science qui me permettait de réfléchir. J'aimais la philosophie, la psychologie et voilà, la sociologie. Voilà, les sciences humaines et sociales. Donc, quand je suis arrivé, je me suis orienté en sociologie. Et c'est vraiment ce que je voulais réellement. C'était soit la psychologie, soit la sociologie ou la philosophie. Donc, c'est exactement ce que je vais faire. Je suis en contact avec le pays réel. Je suis en contact avec les individus. Je peux écouter leurs problèmes et exposer les faits. Dans le but de trouver des solutions. Dans le but de trouver des solutions. Et j'ai trouvé que ce n'était pas loin du journalisme critique. Parce que quand tu viens, d'abord, il faut avoir des bagages académiques et aussi il faut avoir des bagages techniques. Et pour ce que je fais. Ce que je fais, c'est du journalisme critique dans la musique. Et ça répond à des principes. On dit le critique répond à des principes. Le critique est un expert du domaine. Et quand vous constatez, en Europe ou en France, par exemple, quand je le suis, quand on invite les gens pour apprécier, par exemple, une œuvre, c'est des gens qui s'y connaissent. Et il n'y a qu'au Burkina Faso qu'on voit des gens qui s'autoproclament journalistes critiques, mais qui n'arrivent pas et qui ne comprennent pas les béyabas, les ABC de la musique et qui veulent apprécier des œuvres techniquement. Comment quelqu'un qui ne maîtrise pas, qui n'a pas les terminologies techniques et qui veut apprécier une œuvre technique. Alors, monsieur Malik Saga, je ne suis pas en train de vous couper, mais j'ai juste envie de vous demander, y a-t-il un parcours particulier ou singulier pour conduire au journalisme critique au Burkina? Bien sûr. Et la critique, elle est très vaste. La culture, elle est très vaste. Et dans la culture, il y a les arts. Il y a la musique, il y a le théâtre. Oui, ça c'est dans les différents domaines. Monsieur Malik Saga, de façon générale. On ne peut pas. Moi, mon parcours, moi, la chance que j'ai eue, c'est que, c'est-à-dire, j'ai traversé, et j'ai eu un parcours musical à l'école de musique. Et ça m'a permis, c'est-à-dire, d'intérioriser certaines choses. Oui. Aujourd'hui, si je me mets à critiquer... Monsieur Malik Saga, vous ne répondez pas à ma question. Vous ne répondez pas à ma question. Y a-t-il un parcours bien défini qui fait de vous un journaliste critique? Qu'est-ce qui vous démarque des autres journalistes? Quel parcours avez-vous fait? Quelle étude avez-vous fait pour être aujourd'hui journaliste critique? Pour critiquer les autres? Bien sûr, j'en viens. J'ai dit d'abord que j'ai eu le parcours. D'abord, quand j'étais à l'université, je faisais de la sociologie jusqu'à ma licence. Et déjà, j'avais des bagages, on va dire, académiques. Et je suis allé à l'école de musique et là-bas, c'est des termes techniques que j'apprends. Et ces termes techniques m'ont permis, aujourd'hui, quand je suis rentré dans le journalisme, parce que je suis arrivé dans le journalisme en décembre 2014. Et quand je suis arrivé dans le journalisme, je me suis intéressé à la musique. Et on m'a fait comprendre dans la rédaction qu'on ne pouvait pas, qu'ici, dans cette rédaction, quand tu es journaliste, tu couvres tous les événements possibles. Voilà. Donc, moi, j'ai voulu faire du journalisme axé sur la culture. Donc, c'est là que j'ai commencé à me forger. J'ai commencé à me spécialiser en lisant sur des œuvres critiques et en lisant des articles critiques et en perfectionnant un peu, c'est-à-dire ma façon de jouer. Aujourd'hui, si tu me donnes une œuvre, je peux te dire que oui, cette œuvre techniquement ici, mais je peux être limité parce qu'il y a encore des gens qui sont... Voilà. Mais je pense que ce que je fais, beaucoup, que je rencontre dans le milieu,
n'ont pas forcément ce parcours que j'ai. Alors, Malik Donc, Saga, la singularité, c'est que oui. j'ai un parcours universitaire, Oui. comme d'autres. D'ailleurs, Et comme aussi, tous les autres journalistes. comme tous les D'accord. autres. Et aussi, j'ai un parcours artistique. Ouais, mais est-ce que ces deux éléments réunis peuvent être considérés comme étant un parcours de journaliste critique, peuvent être considérés comme étant des modules dispensés quelque part pour vous permettre de porter aujourd'hui cette casquette de journaliste critique. Puisque vous dites aujourd'hui que vous êtes journaliste critique, et à côté ceux qui font la même chose que vous nous trouvez qu'ils ne sont pas critiques puisqu'ils n'ont pas les mêmes bagages que vous. Quelque part, vous êtes en train de vouloir vous mettre au-dessus de ces journalistes également qui font le même boulot que vous, sans pour autant ne pas perdre de vue que vous n'avez pas fait une école typique pour le journaliste critique. Ok. Puisqu'il n'y a pas d'école, à ma connaissance, ici. Voilà. Alors, vous sortez tous dans la masse journaliste. Vous avez eu la chance de toucher à d'autres sciences, notamment les sciences humaines, et ce qui fait que aujourd'hui, vous les rapportez dans votre métier de journaliste et qui fait aujourd'hui quelque part une particularité de votre journalisme. Mais cela ne fait pas de vous un journaliste critique par excellence. Ok. Excusez-moi. D'abord, je ne fais pas le procès de quelqu'un. Je d'accord. parle de moi. Ok. Et je parle de mon parcours. Et ceux que je côtoie, je connais un peu leur parcours. Parce que je les ai côtoyés. D'autres même ont été des collègues que je connais. Des noms, par exemple? Des noms? Je ne vais pas donner des noms parce que, tout simplement, j'ai eu à travailler avec certaines personnes. Et j'ai eu... Pourquoi vous refusez de donner des noms? Y a-t-il eu un problème après votre Non, collaboration? non. En fait, ce que je vais dire, parce que nous sommes dans un milieu là où il y a des esprits boiteux, en fait. Il y a des esprits boiteux. C'est quoi vous appelez esprits boiteux? Esprits boiteux, c'est des esprits pas... pas totalement lucide, c'est-à-dire qui n'arrive pas à mieux saisir ce qu'on dit. En fait, quand je dis quelque chose, je suis responsable de ce que j'ai dit. Quand toi tu comprends, toi tu es responsable de ta compréhension. Et quand je lis une œuvre, on n'a pas, c'est-à-dire toi tu lis la même œuvre, on n'a pas les mêmes perceptions des choses. Donc, c'est-à-dire quand je dis parce que je lis aussi certaines personnes, je vois un peu leurs failles quand ils essaient d'apprécier techniquement quelque chose. À la limite, ils tombent dans le pédantisme. Ça veut dire qu'ils s'embarquent dans des expressions qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça fait honte, en fait. J'ai l'habitude de dire qu'une fois quand tu écris sur la place publique, c'est comme si tu déversais un peu ton ignorance ou ta connaissance. C'est pour ça que j'aime Facebook. Facebook nous permet d'évaluer les gens. Les ignorants. Vous pensez vraiment que Facebook est un baromètre sérieusement pour évaluer les gens, M. Malik Saga? Un vrai baromètre pour ceux qui sont très actifs. D'accord. Parce que quand tu fais une analyse, on sait de quelle école, on sait peut-être un peu ton parcours, ça peut être biaisé, mais on a au moins une idée sur toi. Est-ce que M. Malik Saga... Quand j'écris, automatiquement, on sait un peu son niveau. C'est ça. Est-ce que Malik Saga, quelqu'un vous a déjà une fois dit que vous n'avez pas peut-être le niveau du journaliste critique? On vous l'a déjà dit? Ce que j'ai envie de dire ici, c'est que vous ne répondez pas à ma question, M. Malik. Non, je ne peux pas directement répondre à ta question. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? C'est oui ou non? Parce que je reçois du toi. Oh, tu es l'un des meilleurs. Oh, tu es nul, tu nous insultes, tu es la menace de notre culture. J'entends tout ça. Les menaces sont indirectes et souvent directes. Et j'entends tout ça. Pour moi, c'est normal que, c'est-à-dire quand tu écrives que ça ne plaise pas à certaines personnes. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, quand j'utilise ma plume, c'est que tu peux me juger à travers mon écrit. Aujourd'hui, il y a des gens qui m'approchent et qui disent que tu n'as même pas besoin de signer. Quand j'écris, automatiquement, on sait que ça là, c'est Malik Saga. Parce que c'est adressé forcément à quelqu'un. Non, pas forcément. Parce que tous mes écrits ne sont pas adressés. Je fais des analyses. Et je fais des analyses, je fais aussi des commentaires, je donne mon avis sur des... Et mes avis sont souvent tranchés. Et j'ai comme l'impression que les gens sont réfractaires aux positions. Quand tu prends position, c'est-à-dire automatiquement, quand tu n'es pas de l'autre bord, tu es détesté de l'autre bord. La sagesse voudrait, M. Malik Saga, que lorsque l'on décide de prendre position, qu'on ait par dévers toutes les données, mais je ne sais pas si c'est votre cas. Dans tous les cas, on va revenir tout à l'heure pour un certain nombre de sujets et d'articles que vous avez donc élaborés et mis à la disposition du grand public. Mais avant,
Monsieur Drabo, le chancelier, a certainement la gorge chaude, il a envie de se prononcer. Oui, Drabo. Notre invité nous disait quelque part qu'il ne copie pas, mais il s'inspire. Alors, dans ce milieu, de qui vous êtes inspiré? Jusque-là, et sincèrement, je vais vous dire personne. Ah, Personne. Ben là, il y a un problème. Non, dans ce milieu, sincèrement, je m'inspire de personne. et ailleurs? Voilà. Et dans un autre milieu? Et dans le journalisme, il y a eu des références. J'ai des références, j'ai des personnes sur qui je m'inspire. Par exemple? Je veux parler de Norbert Zongo. D'accord. Voilà. Voilà. Sinon, sincèrement, dans le milieu culturel, je m'inspire de personne. Sincèrement. Et vous assumez vos propos. Voilà. Mais Alors, est-ce que, depuis que vous avez commencé à écrire vos articles, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'écrire un article et de regretter par la suite? Si vous voulez, je peux vous jurer. Jusqu'aujourd'hui, j'ai jamais regretté ni un post sur Facebook, ni un article depuis, c'est-à-dire le 23 décembre 2014, la première fois que j'ai écrit un article qui s'est passé dans une rédaction, c'était le 23 décembre 2014 à notre temps. Aujourd'hui, j'ai jamais regretté un seul article. Ce que je regrette, c'est souvent les petites fautes. Voilà, c'est souvent les petites fautes, les coquilles que je vois. Souvent, quand je vois ça, un peu, ça me truque. Mais j'ai jamais... Parce que quand j'écris, chaque mot, chaque expression, chaque phrase est pesée. Je sais la portée que ça va faire. Et je sais comment, souvent, j'essaie d'anticiper la compréhension des gens. Je me dis, comment ils vont comprendre ça? Mais je la mets je mets l'écrit sur la place publique. Et je me dis, j'assume et je suis responsable. La preuve en est que jusqu'aujourd'hui, on m'indexe, on m'insulte, on me menace, mais personne n'a jamais eu le courage de me convoquer pour diffamation. D'accord. Parce que j'ai jamais diffamé. J'écris des choses, j'écris sur des choses. En fait, je m'appuie sur des choses. Alors, et quand je n'ai pas, c'est-à-dire les informations nécessaires, je n'écris pas. Alors, Monsieur Malik Saga, Oui. est-ce que forcément, pour être journaliste, on a besoin d'avoir un vécu d'artiste? Puisqu'apparemment, vous êtes revenu très souvent sur ce point. Le fait que vous avez eu un petit parcours dans le milieu artistique. Alors, Monsieur Malik Saga, est-ce que pour vous, pour être un bon journaliste critique dans le domaine culturel, il faut forcément avoir donc eu une vie d'artiste? Ok. Pour moi, j'ai dit, le critique, d'abord, c'est un expert du domaine. Ça veut dire qu'il ne faut pas forcément aller apprendre la guitare pour être artiste. Alors, vous êtes critique? Non, oui. non. On ne va pas à l'école. On ne va pas payer des cours de guitare pour être artiste, forcément. On ne paye pas des cours de piano. J'ai vu des producteurs qui sont venus s'inscrire à l'école de musique juste pour avoir la notion, comprendre un peu comment les choses se passent. Ce n'est pas pour être artiste, c'était des producteurs. Et je connais, et je les connais. Et après, ils n'ont pas continué par la suite. Ils ne sont pas venus simplement pour être artiste. Mais c'est pour comprendre quelque chose. Je pense que quand tu te dis critique, dans un domaine bien précis, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le conte, il faut quand même avoir des bagages techniques. Alors, Malik Saga, justement, ce qui me permet de faire la transition, Malik Saga, on sait également que depuis un certain temps, surtout en cette période de crise sanitaire que connaît le Burkina Faso, beaucoup d'artistes sont montés au créneau, beaucoup d'artistes ont développé des initiatives donc, pour entretenir les fans depuis les réseaux sociaux à travers donc, les streamings. Et justement, parlant de ces artistes, il y a un conteur très talentueux que tout le Burkina Faso salue le mérite et qui également est accompagné par Malik Saga parce que très souvent c'est vous qui écrivez beaucoup sur lui. Alors vous envoyez très souvent des analyses, des posts relatifs donc à ses sorties, à ses prestations. Malik Saga a-t-il fait une école de conte? Malik Saga a-t-il été initié au conte pour pouvoir donc se permettre d'écrire sur le conte? En fait, c'est souvent ça le problème. Je vois même que toi-même tu tombes dans la confusion. Non, je ne tombe pas dans la confusion. Dans l'écriture journalistique, il y a plusieurs genres. D'accord. Il y a le compte rendu, il y a le commentaire, il y a, je ne sais pas, il y a l'enquête, il y a l'interview, il y a tout ça. Et souvent, quand j'écris sur KPG, il y a des comptes rendus et souvent aussi, il y a des commentaires. Mais je ne porte pas de la critique sur son œuvre. Et je suis même allé dire, parce que je côtoie KPG, je suis allé dire que KPG, ce n'est pas un artiste. KPG, il est plus qu'un artiste, parce que quand tu échanges avec lui, il n'y a que lui, peut-être qu'il peut me comprendre, hein.
Parce que moi, c'est dans la contradiction que je comprends les choses. Et avec lui, à chaque fois, c'est de la contradiction. J'essaie de le provoquer, j'essaie d'envoyer des thèmes contradictoires, c'est-à-dire il prend position, je prends position, et à chaque fois, c'est comme ça. Et j'ai comme l'impression que ça ne passe pas souvent, le plus souvent, avec beaucoup de personnes. Moi, ils ne m'ont pas encore compris, et je me dis peut-être qu'avec le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, ils vont comprendre que peut-être que Malick Saga, il a peut-être participé à changer un peu les choses. Moi, c'est qu'un jour que quelqu'un me dise que grâce à tes écrits, je suis devenu quelqu'un. Grâce à tes écrits, j'ai pu faire ça. Et je pense que j'ai déjà entendu ça. Et c'est ça qui fait que je suis toujours motivé à rester dans le game. Alors, M. Malick Saga, pour revenir à un point que vous venez d'aborder tout à l'heure, vous avez peut-être pensé que je suis en train de tomber dans la confusion quand j'ai parlé de KPG. Justement, Malick Saga, nous allons un peu changer de position pour voir si encore je suis dans cette confusion. Malick Saga, vous avez écrit justement un article en rapport avec les Koundé. Vous l'avez titré « Koundé d'or, 2 points, 20 ans déjà sans un véritable impact sur ses lauréats ». Est-ce une critique? Est-ce une analyse? C'est quoi le style? Qu'on ne le veut pas, une critique, c'est une analyse. Ah, voilà. D'accord. Ok. Donc déjà, il n'y a pas de confusion ici. Ici, non. D'accord. Ne confondons pas les genres, les genres journalistiques. Nous sommes dans l'analyse, nous sommes dans la critique, nous sommes dans le commentaire. Et dans ce cas, on est dans ce cas de figure. Voilà, dans ce cas de figure, j'ai donné mon opinion, donc c'est une analyse. C'est une analyse. Voilà. Et j'ai voulu dire ce que le Koundé n'a pas pu apporter en 20 ans d'existence. C'est simplement ça. Et quand je l'ai écrit, ce n'est pas dans l'intention de blesser, de dénigrer ou de salir un peu la cérémonie, non, cet événement. C'est de dire que moi, je pense que, après ce que j'ai dit, après mon observation, après ce que je constate, je pense qu'en faisant ça, ça peut produire tel ou tel effet. Et qu'est-ce que j'ai dit? Et quand j'ai écrit l'article, j'ai dit, et l'accent n'a pas été suffisamment mis sur la promotion véritable du lauréat. Parce que quand tu prends un Koundé, quand tu remportes un Koundé, tu te limites encore à tourner, tu vois, dans les 45 provinces du Burkina Faso. Moi, ce que j'aurais proposé, que le Koundé, avec ses 20 années d'existence, que Diapresse et avec toute son équipe, arrive avec son carnet d'adresses, avec, c'est-à-dire ses relations, une fois que le musicien remporte le Koundé, qu'il soit dans un circuit sous-régional ou mondial à tourner, parce que c'est grâce au Koundé, grâce à cette récompense-là, que le promoteur a joué, c'est-à-dire sur sa position sociale, pour permettre au lauréat là, de tourner dans les festivals. Et quand il tourne dans les festivals, il devient en même temps l'égérie de Koundé. Imagine ce qu'il va faire. D'abord, signer dans des contrats, arriver à placer quelqu'un dans un contrat, je ne sais pas, dans des festivals en Europe, en Asie, aux États-Unis, et il va avec carrément toute, je ne sais pas, toute la communication de Koundé qui est derrière, tu vois, à l'effigie de Koundé. Imagine ce que ça peut faire. Mais en 20 ans, on se limite toujours à 1 500 000. Alors, M. Malick Saga. De télé-réalité, comme Faso Academy, on a juste le lauréat à 3 millions. Ce n'est pas un artiste. Ce n'est même pas un artiste. Nous allons revenir sur l'aspect des Koundé. Est-ce que Malick Saga, vous ne pensez pas que c'est trop facile de s'asseoir avec sa plume, de critiquer un événement tel que les Koundé, sans avoir rencontré le promoteur himself, échanger avec lui, connaître la vision des Koundé, la philosophie des Koundé, la réalité qu'il vit. Est-ce que vous l'avez fait, M. Malick Saga? Puisque vous dites qu'il faut d'abord avoir toutes les données avant de vous lancer dans de telles analyses ou de telles critiques. La première fois que j'ai participé à une conférence de presse de Koundé, c'était en 2015. Oui. C'était en février, je pense que c'était en février ou en janvier 2015. C'était la première conférence de Koundé qu'on annonçait. Et voilà. Et en ce temps, j'étais déjà à notre temps. J'étais stagiaire, journaliste stagiaire à notre temps. Et quand je suis allé, j'ai échangé et j'ai dit pourquoi. Je me souviens de cette question. Nous étions en 2015. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je me souviens de ma question. J'ai dit,
pourquoi, après 15 années d'édition, et pourquoi les Koundé n'arrivent pas à positionner les lauréats dans des festivals? Voici la réponse qu'on m'a répondu 2015, et je me souviens toujours. On a dit que le Koundé n'a pas pour priorité de faire la promotion, et le Koundé n'a pas de positionner, de faire je ne sais pas, la promotion de l'artiste après son sacre. C'est son staff qui s'en charge. Il a un staff pour ça et son staff qui travaille pour ça. Je dis, quand on organise quand on organise un événement, quand on organise une récompense, quand on organise des distinctions, il faut savoir aller au-delà du bout du nez. C'est ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Et plusieurs fois, j'ai échangé avec le commissaire général du Koundé, même à Abidjan, tout dernièrement à Abidjan. Je vais poser la question, qu'est-ce que le Koundé a pu apporter? On va vous permettre de souffler. On va revenir tout à l'heure. Transition pour la suite de cette émission. Adel nous rejoint et j'espère que cette fois-ci, Malick Saga, il faut vous apprêter parce que la suite sera encore plus pimentée pour le bonheur de nos téléspectateurs. Malick Saga, directeur de publication de Culti Kibaré, est notre invité du jour dans Tranche de vie, apéro de ce jour, mardi. Transition pour réinstaller Adel, maintenant. Alors, bienvenue à nouveau à Adel qui nous rejoint pour la suite de cette émission, Monsieur Malick Saga. Nous allons donc refermer ce sujet des Koundé pour tout simplement vous rappeler que les promoteurs des Koundé ou le commissariat général des Koundé a été bien clair avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous voulez l'amener dans votre vision, pourquoi vous voulez le conduire dans votre vision. En tant que journaliste, vous êtes là pour rendre compte, vous êtes là pour analyser, mais non pour également amener les gens à quitter dans leur vision. Puisque vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler, vous êtes quelqu'un également qu'on ne peut pas envoyer dans tous les sens, comprenez par là que également le commissaire général des Koundé va sans doute aussi s'inscrire dans cela. Il a créé son événement, il a donné la ligne de route de son événement, sa feuille de route, et aujourd'hui, s'il n'est pas dans votre feuille de route, ça ne vous donne pas toutes les raisons de le critiquer et de trouver qu'il est Koundé. Oui, moi c'est ce que je pense. Tu m'étonnes, en fait. C'est ce que je pense. Un journaliste a besoin, un journaliste, et surtout quand tu es un critique, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'une œuvre. Quand tu mets ton œuvre sur la place publique, on critique. On critique. Et ça, tu ne demandes pas. Il ne faut pas critiquer. Vous critiquez sur quelle base? Vous critiquez sur quelle base? J'arrive. En fait, je ne dis pas de sortir de sa philosophie. J'ai fait. Moi, je ne fais pas de la critique facile. Je critique et je propose. Et j'ai proposé. Vous avez proposé? Oui, j'ai proposé. L'écrit. L'écrit n'est pas... C'est pas insultant. Ce n'est pas insultant. Et aujourd'hui, je vois comme... on me voit comme un ennemi. On me voit comme un petit qui est effronté, un petit qui sait tout. Il vient d'arriver, il nous a vus ici. Nous, on est arrivés depuis les années, voilà, tant. Lui, il vient d'arriver, il veut dire qu'il le connaît. Non, c'est un peu l'esprit des gens. Je l'ai écrit. C'est moi, je l'ai écrit. Je suis l'auteur du texte et j'assume mes propos. Quand vous estimez que le petit, il est effronté, mais appelez-le. Appelez-le. Vous n'avez pas besoin. Aujourd'hui, je vous dis, à chaque fois que j'écris, il y a des gens qui ont chaud. Excusez-moi du terme, mais moi, je n'aime pas dire les gens, j'aime dire les gens. Il y a des gens qui ont chaud parce que à chaque écrit, il y a des gens qui sont persécutés et ce n'est pas moi. Pourquoi vous n'avez pas le courage d'appeler directement Malick Saga et lui dire pourquoi j'aimerais comprendre ça et ça? Pourquoi vous appelez mes proches, c'est-à-dire autour de moi, pour les persécuter? Justement. Ils ne sont rien. Alors, Malick Saga, la suite, c'est avec Adel. Oui, Adel. Okay. Bonjour, monsieur Sawadgo. Bonjour, Adel. Ça va très bien. La grande chronique, la grande chroniqueuse. Alors, vous disiez tantôt que vous soutenez les personnes qui sont persécutées. Non, j'ai dit, quand j'écris, il y a des personnes qui sont persécutées à cause de moi. C'est-à-dire, au lieu de me joindre, c'est-à-dire que se sentent victimes à cause de l'écrit là, c'est-à-dire appellent
des gens qui sont plus proches de moi pour se plaindre. Non, c'était bien avant. Vous dites que vous n'aimez pas l'injustice et tout ça. Voilà, jusqu'aujourd'hui. 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 Oui. Alors, pour revenir encore, je vous ai dit bonjour, j'ai répété mon bonjour parce que je vous ai dit bonjour tout à l'heure. Je vous ai dit bonjour tout à l'heure, vous ne m'avez pas répondu. Bonjour, excuse-moi. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Alors, le temps et encore le temps. On n'aura pas assez de temps, mais je vais essayer de faire ce que je peux. Alors, en tant que journaliste, pensez-vous que vous êtes en bonne posture pour critiquer les autres journalistes? Je pense qu'en tant que journaliste, toute œuvre qui tombe sur ma main et que je veux exprimer mon opinion, je l'exprime. D'accord. Que tu sois journaliste, que tu sois, je ne sais pas, président du FASO et que je peux viser un angle culturel, je vise l'angle culturel parce que c'est toute œuvre qui est sur la place publique pour moi. Et quand j'estime que j'ai des bagages nécessaires, j'ai un background pour le critiquer, je le critique. Simplement, sans faux fuyant. Ok, sans faux fuyant. Vous entretenez quel type de rapport avec votre aîné Hervé David Onla? Hervé, d'abord, c'est... Parce qu'on raconte dans les coulisses que le torchon brûle à feu vif. Non, ça c'était avant. Ça c'était avant. Et je ne veux pas faire dans l'hypocrisie. Justement, voilà, je ne veux pas faire dans l'hypocrisie. Et j'ai pas... Mon rapport, c'était depuis 2014. Quand je suis arrivé à notre temps, il était déjà journaliste titulaire. Moi, j'étais stagiaire. Et mon rapport, c'est juste professionnel. Jusqu'aujourd'hui, c'est juste professionnel. Professionnel, ça veut dire que on ne se rend compte que dans des événements où chaque média a été invité, où chaque journaliste a été invité. À part ça, je n'ai pas de rapport avec lui. Voilà. Et moi, il peut avoir un rapport fraternel si je trouve en toi que tu es un modèle, que tu as une décence. Mais quand tu ne l'as pas, je ne te vois pas en toi un modèle à qui je peux m'afficher avec. D'accord. Donc mais je prends mes distances. Vous dites dans vos propos que Hervé David Onla n'est pas un modèle pour vous. Il n'y a pas de décence. Il n'a pas de décence. Ce n'est pas jusqu'à demain, je le répète à qui veut bien l'entendre, ce n'est pas un modèle pour moi et je ne m'inspire pas de lui. La preuve en est qu'aujourd'hui, si j'écris et qu'il écrit, automatiquement, on voit les deux styles, on arrive à faire. Mais vous avez quand même été son élève plus ou moins. Non, j'ai jamais, voilà, je le précise. Et j'aurais appris dans les coulisses qui, certaines personnes disent, hein, je ne dis pas que c'est lui, hein, certaines personnes disent qu'il m'a formé. Oui, il paraît. Oui, je vous l'ai dit. Quand je suis arrivé, à notre temps, celui qui lisait mes papiers, c'est-à-dire quand j'écrivais, c'est-à-dire on t'affecte comme un maître de stage qui va là. Celui qui lisait mes papiers, qui corrigeait mes papiers, c'était Paul Miki Rwamba et Silga Parfait, qui était mon rédacteur en chef. Paul Miki Rwamba était mon maître de stage. Voilà, genre, on va dire, genre un maître de stage. Parce que je n'étais pas venu pour un mémoire. Voilà, j'étais venu pour un stage, c'est-à-dire, voilà, pour pratiquer. Voilà, donc, et il me guidait un peu. Et celui que vous avez prononcé, celui dont vous avez prononcé le nom. Vous avez du mal à prononcer son nom? Non, celui dont vous avez prononcé le nom, il n'a jamais, une seule fois lu mon papier. Même si je l'ai demandé, voilà, et je leur ai demandé, même une seule fois. Il n'a jamais lu mon papier. Vous avez eu demandé. Quand je suis arrivé, j'ai dit... Il a refusé. Oui, j'ai dit, grand frère, voilà, j'arrive. Il fallait qu'il soit là. En fait, je n'aime pas parler... Je n'aime pas parler à l'insu. Voilà, je n'aime pas parler à l'insu des gens. Ce n'est pas grave, je vous pose les questions. J'ai dit, oui, moi j'aimerais... Je m'intéresse à la musique, à la culture, parce que, voilà, tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, si je sors, je vais t'amener, tout ça. Mais... ça n'a jamais été fait. Et on a commencé, la première tension a été depuis 2015, novembre, si je me souviens, novembre 2015. Vous arrivez à notre temps en 2014 et en 2015, vous avez déjà des problèmes avec Hervé David Onla. Avec lui, parce que tout simplement, je suis allé, c'était la première fois que j'ai eu un problème avec lui, c'était lors de la conférence de presse du deuxième album de Greg. Il a parlé.
Et quand je suis allé, j'ai posé une question. À l'espace Je BCO. pense, voilà, à l'espace BCO. Et je posais ma question, je pense que Greg pense qu'avec cet album-là, il arrivera à s'imposer. Voilà. Et après, il vient, non, voilà, comment se fait-il que moi je me retrouve là-bas, et Malik Saga se retrouve là-bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Problème de personne. Moi, si le rédacteur en chef ne m'avait pas invité. Non, si mon rédacteur en chef ne m'avait pas programmé oui. à ce truc-là, à cette conférence de presse, moi, je n'allais pas aller. Alors, monsieur Malik Saga. Moi, je vais, et ensuite, tu viens, tu fais un problème, tu ne me salues pas. Regarde. Monsieur Malik Saga, nous allons éviter les détails. Nous allons éviter les détails, s'il vous plaît. Tu ne me salues pas. Et tu ne me salues pas. Après, je fais la paix. Je m'excuse. Je fais la paix après. Après, je vois, il y a un petit truc encore. Je fais, tu ne me salues pas. Tu viens, tu salues tout le monde. Tu ne me salues pas. Moi, j'ai rien à foutre. Non, monsieur Malik Saga, vous allez contrôler vos propos, s'il vous plaît. Je m'excuse. Je m'excuse. Oui, je m'excuse. Voilà, on va tout simplement clore ce sujet avec cette question. Malik Saga, vous en voulez autant à votre aîné parce qu'il ne vous a pas Non, coaché? je n'en veux pas. Au contraire, je souris avec lui. Au contraire, je souris avec lui. C'est de l'hypocrisie alors? Non, je souris avec lui. Vous ça veut souriez dire avec que... lui, mais il n'est pas votre modèle et vous n'avez aucun respect quand pour je lui. dis je souris avec lui, aujourd'hui, je suis arrivé à travailler un peu mon tempérament. Aujourd'hui, regarde, beaucoup de proches sont arrivés à transformer un peu Malik. J'étais très agressif, j'étais très impulsif. Aujourd'hui, quand je vois tous ceux qui pensent que je suis leur ennemi, quand je vois, je salue, je souris. Quand je te vois, je salue, je souris. Maintenant, si tu ne réponds pas, je continue ma route. Merci beaucoup, Malik Saga. Ça, c'est le mental d'acier Monsieur Malik que Saga, je suis arrivé j'ai envie d'arriver à votre niveau pour vous dire, on va se calmer un peu. Voilà, on va dépassionner. On va dépassionner, Malik. Adèle, on va poursuivre. Oui, alors, moi, je souhaiterais savoir, au fait, est-ce que sincèrement, un jour, avec beaucoup de sincérité, de respect, est-ce que vous allez arriver avec Monsieur David Ola à fumer le calumet de la paix? Pourquoi on ne parle que de lui? En fait, je ne sais pas. Il y a On ne tellement parle de pas que de lui, journalistes. monsieur. Voilà, non, il y a tellement de journalistes qui sont des bons journalistes, avec qui, voilà, souvent, Avec on dit, qui Malik, vous êtes en conflit? voilà, on titille, non, on part en conflit. On se titille, voilà, souvent, et puis on dit, oh, Malik Saga, ici, là, j'aime pas ça. Laissons Mais le il y a cas de plein- monsieur- laissons voilà, le cas de monsieur des journalistes David. de très bonnes plumes. Laissons le Qui cas de m'inspire, David hein. Ola. Mais parlons Vous de avez dit musique. ici qu'il n'y a personne qui vous inspire, attention. Non, monsieur. Tout à fait. non, je dis... Vous l'avez dit ici. Non, je dis, je ne copie pas, je Mais il m'inspire. s'inspire. Mais maintenant, dans le milieu, il n'y a pas de Mais modèle justement, pour il n'y moi. a pas quelqu'un qui vous inspire. Voilà, il y a C'est ce pas que de j'allais modèle dire. pour moi. Monsieur Voilà. Saga, Voilà. alors parlons de musique. Vous avez fait des études de musique, vous êtes un fin connaisseur et tout ça. Mais moi, ce que j'aimerais savoir aussi, hein, c'est le problème, c'est quoi exactement le problème que vous avez avec l'artiste Marty? Ah, si les gens savaient, que je suis l'un des meilleurs fans de Smarty. Hein? Et Quand on est fan, on descend son artiste? voilà, vous voyez, c'est la perception, c'est votre perception, c'est votre compréhension. Et on dit qui aime bien, châtie bien. D'accord. Moi, jusqu'aujourd'hui, j'écoute du Smarty, le rap, Et qu'est-ce que ça vous sa apporte? poésie, son slam. Ça me soigne. Mais vous ne manquez Mais pas je ne l'occasion de coûte le pas. Vous êtes malade de quelle maladie? Vous ne manquez pas l'occasion de le descendre non. sur les réseaux sociaux. Mais ce que, vous voyez, j'aime toujours prendre Quand l'exemple. même une contradiction. Non. J'arrive. Attends. Non, regarde comment j'ai Oui. dit. J'ai dit, je suis l'un des meilleurs fans de Smarty. De Smarty. Parce que j'écoute du Smarty. Et quand j'étais déjà à l'orchestre, dans nos interprétations, c'est-à-dire quand on sortait, j'interprétais du Smarty. Et mon coéquipier, qui était Awetou, lui, il interprétait Mandoui. C'est-à-dire, c'était Smarty et Mandoui. J'étais Smarty et Awetou était Alors, vous Mandoui. étiez Et Smarty. je prenais, c'est-à-dire, je rappais fidèlement le texte de Smarty. Vous rappiez fidèlement le texte de voilà, Smarty. de Smarty. C'est-à-dire, c'était votre idole, plus ou moins. Non, moi, j'ai Ce n'était pas votre idole non, en moi, j'ai matière pas, de musique? Non, j'ai pas d'idole. Alors, le c'était- mot idole me... Ok, c'était votre cause. artiste préféré. Voilà, c'était l'un Mais de mes rappeurs c'est parce que vous préférés. n'avez pas le même talent que Smarty que vous lui en voulez Non, autant, ou parce que jusqu'aujourd'hui, vous avez raté le côté musique que vous lui en voulez autant, Oui, ou qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous lui en voulez autant? Pourquoi vous lui jetez tant J'en de veux pots à de bananes? Smarty, il faut prendre Malik Saga comme un fan frustré. D'accord. Un fan frustré qui a vu à son artiste Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans cette vie? qui a changé de style, Le style. qui essaie de porter un pull qui ne le va pas. Smarty,
Le pull, il est trop gros ou trop petit? Il était rappeur. Oui. Aujourd'hui, il se met à chanter parce qu'il y a eu la dislocation, il y a eu la rupture, il se met à chanter. Et quand j'écoute, quand il chante, je le trouve très, c'est pas amateur, je le trouve très amateur. Et regardez, Monsieur Malick Saga, avant vous portiez des t-shirts, maintenant vous portez des vestes. Avant, vous portiez des t-shirts. Maintenant, vous portez des vestes. Et vous pouvez même continuer à porter des t-shirts. Ça veut dire que vous, là où vous êtes, vous avez la possibilité soit de porter des t-shirts, des vestes ou bien des chemises. Donc, Smarty peut chanter. Oui. Et Smarty peut aussi rapper ou slammer comme il veut. C'est un artiste. L'artiste, c'est pas celui-là seulement qui est cantonné dans une catégorie et qui ne peut pas en sortir. Je vous pose une question. Dans l'atelier de la forge, avec KPG, j'aime prendre cet exemple. Tu vois, il y a l'enclume qui a une fonction bien précise. Il y a le marteau qui a une fonction bien précise. Il y a l'aiguille. Est-ce que l'aiguille peut faire le travail du marteau? Non. Est-ce que le marteau peut faire le travail de l'aiguille? Non. Et quand on prend les 5 organes de sens, il y a l'œil, il y a la langue, et voilà, il y a le nez, il y a tout ça. Est-ce que l'œil peut jouer le rôle du nez? Non. L'œil peut jouer le rôle du nez. Est-ce que quand ta bouche est un peu brisée... Non, là, on va aller vite parce que là, autant de questions, on va le droit. Non, ce que j'ai envie juste de dire que Smarty, moi j'aurais voulu, je ne l'impose pas. Voilà, parce que ça n'engage que moi, c'est subjectif. Et moi, je ne l'impose pas. C'est un fan qui lui parle. Ce n'est pas un journaliste qui lui parle. Ok, allez-y, donnez votre message à Smarty. Moi, j'aurais voulu qu'il soit, qu'il reste dans son rap, dans son slam, et qu'il traduit. Il travaille avec des instruments. Est-ce que vous pouvez obliger Smarty à manger du riz tous les jours? Non, c'est mon souhait. C'est votre souhait. Voilà, c'est ça. Mais il est libre aussi de faire ce qu'il veut. Oui, il est libre. Et comme il est libre de faire ce que je suis libre de critiquer. D'accord, ok. Merci beaucoup. Alors, Adèle, est-ce qu'on peut passer maintenant? Merci beaucoup, Adèle. Merci à M. Malick Saga Sawadoro, notre invité du jour. Nous allons baisser la température ici, baisser la pression, on va dépassionner, on va se détendre. Mais nous allons également tester vos connaissances, M. Malick Saga, parce que nous allons aussi vous critiquer. Et c'est maintenant, ça se passe avec le quiz. Transition. Il est fou. Il est l'heure, M. Malick Saga, de prendre des points ou pas. Ça se passe à l'écran. Voici donc la première question qui va s'afficher. M. Malick Saga, vous ne répondez pas vrai ou faux. Mais après mon signal, c'est moi qui donne le top pour répondre à la question. La région de l'Est est la plus vaste du Burkina Faso. Vrai ou faux, M. Malick Saga? Vrai. Vrai? Vous avez à peu près une estimation de la superficie? Non. D'accord. Pour votre gouverne, c'est estimé à peu près à 40 000 km². Okay. Merci beaucoup. Vous marquez un point à présent, Malick Saga. Voici la deuxième question qui s'affiche à l'écran. Il y a 10 femmes ministres dans notre gouvernement. Vrai ou faux? Faux. Faux. Vous connaissez le nombre, M. Malick Saga? Ouais. Il y a chargé de... Il y a Lougué, Santé. Et qui, non, je ne vous demande pas les noms. À peu près un chiffre. Non, elle ne valent pas 10. Elle ne valent pas 10. Bravo Malick, ça fait 2 points. C'est bien faux. Il y a 7 femmes ministres dans notre gouvernement. Voici la troisième question, Malick Saga. Le FESPACO a été créé en 1967. Vrai ou faux? Ah, ça c'est mon domaine si je ne trouve pas ça. Le FESPACO, le FESPACO. C'est le domaine de Malick Saga. Si tu ne trouve pas ça, on va pouvoir les critiquer. Non, non. 50 ans, 2020, non. C'est faux? Non, ouais, c'est faux. Vous avez joué à la loterie ou bien vous êtes sûr que c'est faux? Non, le FESPACO n'était pas, c'est pas créé en 1967. Et c'est créé en 1900 combien? Je pense que le FESPACO, c'est... Voilà. Je ne me rappelle pas de la date exacte. 1969. Mais... Voilà. Exact, bravo Malick, exact. Ça fait 3 points. Exact. Prochaine question voilà. à l'écran. C'est ça. Ça fait 4 points, Jacques. Non. 3. Aïe. Le mal c'est la 4e question. Est appelé la hase. Vrai ou faux? Non, c'est faux. C'est la hase qui est la femelle du lierre. Bravo.
4 points pour Malik Saga. Et enfin, voici la dernière question qui également, mesdames et messieurs, est un moment de culture pour les élèves qui nous suivent en ce moment depuis les différentes télévisions à la maison. Recevez le salut de toute la team de l'apéro déjeuner. La dernière question pour notre invité du jour. Le Kilimanjaro est l'arbre le plus long du continent. Vrai ou faux? Non, il faut rectifier, ça c'est faux. Le Kilimanjaro, c'est pas un arbre. Et le Kilimanjaro, c'est le sommet Voilà. le plus élevé de l'Afrique. Alors, bravo Malik, 5 points sur 5. Bravo. Nous sommes très heureux de t'avoir en tout cas sur notre plateau pour ce temps d'antenne. Et voici Adèle qui va nous rappeler donc le thème du jour qui va s'afficher avec la complicité de la réalisation et permettre à nos téléspectateurs de nous appeler maintenant sur le 25 31 423 53. Adèle. Alors pour le thème de ce jour, la levée du couvre-feu est pour ce mercredi à minuit, 0 heure, c'est-à-dire cette nuit à 0 heure. Que comptez-vous faire? Cette nuit à 0 heure, vous êtes désormais libre de circuler et de rentrer à 4 heures du matin. Bah oui, si vous voulez. Mais avant minuit, il faut rester à la maison. C'est bien ça. C'est ce que tu Tout à fait, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. À minuit, vous devez être chez vous. Voilà. Non, à 21h ne doit même pas vous trouver dehors. Oui, 21h à minuit, vous êtes chez vous. Voilà. Après minuit 5, si vous voulez sortir. Voilà, à minuit 5, vous pouvez être dehors. Voilà. Et Malik Saga, déjà, à minuit 5, vous serez où? Et en tant que journaliste professionnel, j'avais déjà mon laissez-passer. Voilà. Donc je circulais librement, je partais suivre les séances de KPG, je travaillais et puis je rentrais à l'heure. Nous avons voilà. une réaction à lui. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, très bien. Et vous-même? Ça va, merci par la grâce de Dieu. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Traoré Banda Jackie. Monsieur Jackie, mon homonyme, homophone, homographe. Alors, vous nous appelez d'où? Moi, je vous appelle de Zogona. De Zogona, c'est à côté ici, Ouais. d'accord. Alors, bonne journée de mardi, on vous écoute pour le thème du jour. Bon, le thème de ce jour-là est quand même assez bizarre, quoi. Et il est bizarre, il n'est pas du tout bizarre. Ouais. À minuit 5, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi exactement? Bon, on va rien faire, on va continuer à faire ce qu'on a l'habitude de faire, là. Qu'est-ce que vous faites habituellement? Bon, à 21h, au-delà de 21h, on prend un peu de bière par-ci, par-là, et puis bon, avant de rentrer, quoi. Parce que ça vous a manqué? Absolument. D'accord, donc vous recevez cette nouvelle-là avec joie? Avec beaucoup d'émotion, quoi. Avec même beaucoup d'émotion, d'accord. Ok. Vous êtes, Maintenant- vous évoluez dans quel domaine de la vie? Vous êtes acteur culturel? Non, je ne suis pas tel culturel, je suis commerçant, Jacques. Vous êtes commerçant. Et donc le Voilà. couvre-feu vous apporte un véritable coup, bien ça va? Bon, je pense que ça peut aller. Ça peut aller. Merci beaucoup, mon homonyme, homophone, Je homographe. voulais saluer votre invité que Il est- je viens de découvrir. D'accord. Voilà, c'est un monsieur vraiment très sympa. Oui. Je pense qu'il est très honnête. Il faut le prendre très au sérieux. D'accord, on va essayer de le prendre au sérieux alors. Voilà, c'est un gars que j'ai beaucoup admiré tout de suite maintenant. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Merci de nous avoir appelés. C'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Alors, donc Malik, en tant que bon journaliste, c'est sûr que vous aviez un laissez-passer. Et puis aujourd'hui, le laissez-passer ne va plus vous servir à partir de minuit. Et Ah, qu'est-ce c'est que la vous même avez- chose, Malik. Qu'est-ce que ça te fait? C'est que voilà. Moi, j'aime toujours la maison. D'accord. Qu'il y ait couvre-feu ou pas, mais j'aimais vraiment le confinement. Quand je ne suis pas en train de discuter soit à la télé de la forêt, je suis juste à la maison ou bavarder dans le C'est quartier. là où il y a moins de Quand- problèmes. Voilà, parce que j'aime la confrontation des idées, des courants en fait. On a quelqu'un en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ça va bien, bien. Merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Oui, je voudrais donner mon avis en rapport avec votre émission. Oui, mais votre nom d'abord, On peut monsieur. avoir votre joli nom? Ah, d'accord, mon nom c'est M. Traoré, Monsieur Traoré nous appelle depuis quelle localité? depuis Fada. Depuis Fada. Alors, Oui. monsieur Traoré, on vous écoute. Oui, bon, le couvre-feu s'élève aujourd'hui à 0 heure. Oui. Ben, c'est une heure déjà où on est couché, donc il n'y aura rien de spécial à faire. C'est-à-dire, à 21h, vous êtes couché, mais à minuit 5, vous êtes debout. Bon, d'accord, si à minuit 5, je suis debout, je n'en sortirai plus. Ah, d'accord, ok. Donc, chez vous, il n'y a pas un programme particulier. D'abord, il faut reconnaître que le décret du président du FASO dit que les zones sous couvre-feu là Ne sont pas état- concernés, Pour bien la sûr. sécurité. Les Voilà, zones ne sous sont pas couvre-feu concernés. pour Donc, question vous de comprenez que chez terrorisme. nous, il n'y a pas de changement. Tout à fait. Ah, vous êtes dans cette zone alors, donc du coup, vous n'êtes pas concerné.
ben, on n'est pas concerné. Ben, ok. Alors, on vous permet quand même de dire bonjour à vos amis, à vos proches, à ces personnes-là qui vous suivent. Voilà, je voudrais simplement dire un mot à votre invité, Oui, Malik Saga. il vous écoute. Voilà, mais bon, c'est juste par rapport à sa critique sur les Koundé, là. Oui. Je ne pense pas qu'aucune cérémonie de récompense fait la promotion du lauréat après. D'accord. Bon, je dis en tant que journaliste culturel, il peut vérifier ça quand même. Les disques d'or, le festival de Cannes, je ne pense pas que... Après l'événement, ils n'ont pas un programme pour accompagner. Voilà. Mais très souvent, le label qu'est la cérémonie de récompense là, suffit à l'artiste, suffit au lauréat de pouvoir faire sa propre promotion. De saisir cette opportunité. Et non pas la structure qui récompense, qui fait la promotion après. Voilà, comme on l'aime le dire, Arafat est 2 fois Kouraman, Mopao est 4 fois Kouraman. Donc ce label, ce nom-là déjà suffit de se faire vendre. C'est à vous de pouvoir l'utiliser. C'est à vous de pouvoir l'utiliser pour justement positionner votre artiste. Alors, Monsieur Traoré, merci pour votre contribution. Et nous allons vous souhaiter une belle journée de mardi à Fada. Et puis, souhaitez vivement que Dieu étende sa main sur notre pays, le Burkina Faso, afin que Fada puisse retrouver sa joie de vivre d'antan et que nous puissions également circuler librement dans cette localité, cette belle localité qui est riche en potentialité donc phonique. Voilà. Et comme Malik a bien trouvé, c'est la plus grande région de notre pays. C'était pour vous rendre un vibrant hommage ce matin. Merci. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci. Alors, oui, donc, au retour avec Malik Saga. Alors, c'est vrai que... En fait, c'est pas parce que... On va pas revenir sur ça, Malik Saga. On ne revient pas là-dessus. Non, on ne revient pas dessus. Vous avez donné votre avis. Il y a l'article qui est là. Chacun pourra aller se faire sa petite idée. Dans tous les cas, Malik Saga, vous avez jugé qu'il fallait donc... fallait que les Koundé fassent la promo. Voilà. Non, il utilise la relation pour... Monsieur Malik Saga, on vous a compris. Voilà. Alors, nous restons dans le domaine du thème à présent avec vous. La levée du couvre-feu. On sait également que les acteurs culturels de Bobo Dioulasso sont descendus dans la rue pour réclamer la levée de ce couvre-feu. vous, en tant que journaliste critique en plus, en quelques mots, quels commentaires faites-vous de cette réaction des acteurs culturels? D'abord, je pense que à un certain moment donné, il trouvait et que c'était peut-être un peu chiant et qu'il n'arrivait plus à respirer. En fait, il suffoquait. Donc, il fallait trouver le moyen juste pour réclamer, faire du bruit auprès de l'autorité pour qu'elle entende ça. Et je pense que la démarche a été une très bonne démarche parce qu'ils ne sont pas sortis pour piller, pour casser. Ils sont sortis pour faire du bruit. Oui. Et quand ils ont fait du bruit, ils ont été attendus. Et effectivement, 2 jours après, nous avons quelqu'un une journée après, allô, bonjour. a été levé. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Alors, votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est Traoré Lachina, depuis Banfora. Depuis Banfora, bienvenue, monsieur Lachina. Bonne journée de mardi. Alors, on vous écoute pour le thème du jour. Non, c'est pas beaucoup. C'est pour saluer l'invité. D'accord, ok. Je le respecte beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Et aujourd'hui, le couvre-feu, là, à minuit, là, vous allez faire quoi? Bon, on va rester chez nous. Ah, vous allez rester chez vous? C'est peut-être demain, on va commencer. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Voilà, à vous, pareil. Bonne journée à Banfora. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Malik Saga, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous pensez de la démarche, de la méthode des acteurs culturels de Bobo Dioulasso qui ont été donc empêchés de descendre dans la rue, mais qui sont quand même descendus dans la rue sans autorisation? Ils ont défié l'autorité. Ils ont manifesté l'envie, l'intention d'aller en grève. Et aujourd'hui, quand on voit sur les médias ou sur les réseaux sociaux, on sait qui est à la tête. En fait, okay. Qui est à la tête? On prend quelqu'un, on vient avec pour poursuivre Malik. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Oui, très bien. Votre nom, c'est quoi? Alex Bassono. Alex Bassono, comme moi d'ailleurs. Moi, je suis un Bassono aussi. Bienvenue, mon frère. Guerre. Oui, Gawane. Quelle est guerre? Guerre. Kanando Sonagako guerre. Ah, bienvenue. Alors, vous nous appelez d'où, monsieur Bassono? Oui, je vous appelle depuis Koudougou. Depuis Koudougou. Ok. Oui. Bienvenue à l'apéro de Genève. Belle journée de mardi. On vous écoute pour le thème du jour. Ok. Pour le thème du jour, en fait, pour la levée du couvre-feu. Oui. C'est très bien pour ceux qui travaillent de nuit. D'accord. Voilà, mais bon,
moi, particulièrement, à partir de minuit, je suis toujours à la maison. Donc, d'accord. Donc, vous, ça ne change rien à vos habitudes? Tout à fait. D'accord. Je loue déjà ça parce que ça permet aux gens de mener les activités de travail là-dessus. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Bassono, depuis Koudgou, et nous allons vous souhaiter une belle suite en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. Ok, vraiment, merci. Merci. Ah oui, Malik. Les dames sont où? Voilà. Et devait normalement Mesdames, vous êtes où? pour On appeler vous attend. pour se réjouir. Oui, on bien c'est attend pour se vos avis. Pour se réjouir ou se plaindre? Donc, je disais, on sait qui est à la tête. Parce qu'aujourd'hui, les images parlent avec le numérique, tout va facilement, on peut repérer quelqu'un. Mais jusqu'à ce jour, on n'a pas vu qu'il a été interpellé. Est-ce que... Qui est à la tête de quoi? Non. De la manifestation? Voilà, de la manifestation. On voit des têtes, on voit des gens qui... Non, on voit des gens qui publient. C'est plus facile. Quand tu partais sur la page de Diakité, ils publiaient au jour le jour. Voilà, et automatiquement. Il a même publié, manifesté sa joie d'avoir remporté une bataille. Exactement. Et il a été félicité surtout par beaucoup qui... Regarde, on dit à une loi injuste. À une loi injuste, nul n'est tenu de la respecter. À une loi injuste, nul n'est tenu de la respecter. Nous revenons tout à l'heure. On prend quelqu'un en ligne, M. Malik Saga. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez, monsieur? Ouais, ça va très bien. D'accord. Votre nom, c'est quoi, monsieur? C'est M. Karambiri Brahimo. Monsieur Karambiri nous appelle depuis quelle localité? Depuis Abidjan. Depuis Abidjan. Bienvenue à l'apéro déjeuner sur la télévision nationale. Alors, bonne journée de mardi. On vous écoute pour le thème du jour. Et justement, vous êtes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de couvre-feu en ce moment, sauf à Abidjan, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça même. Nous, c'est aussi. Il n'y a qu'à enlever pour vous là aussi. Ah, il n'y a qu'à enlever pour nous. Pour nous, là, ils vont enlever ce soir à partir de minuit. Vous êtes là même? Oui, pour nous, là, c'est à partir de minuit. Ah, d'accord. Donc, si tu veux venir à Ouagadougou, tu peux démarrer à partir de minuit pour venir. La frontière est fermée. Donc, il n'y a pas de problème. La frontière est fermée. Les frontières restent encore fermées. Alors, ouais, c'est ça, oui. Donc, on vous écoute pour votre message, alors, si vous nous appelez depuis la Côte d'Ivoire. Bon, c'est que je vois comme l'émission me plaît chaque jour, puis je regarde sur mon portable, d'accord, sur Internet, quoi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci pour ces messages d'encouragement et nous allons vous souhaiter une belle journée. Cette émission est faite pour vous, pour vous distraire. Merci beaucoup. Je salue Adèle aussi. Je vous salue depuis Abidjan. Ouais, bonjour Adèle. Bonjour, monsieur Karambiri. Ouais, ça va, bon, il t'a envoyé un message tout à l'heure, là. Ok, il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Malik. Oui. Je disais à une loi injuste, on a 30 secondes. nul n'est tenu de la respecter. Quand vous trouvez qu'à un certain moment donné, la loi n'est pas légitime, elle peut être légale, elle n'est pas être légitime. Quand elle n'est pas légitime, vous essayez de mettre... Est-ce que cette loi était légitime ou légale? Et c'est ce qui s'est passé avec le... Cette loi était légitime ou légale? Non, ce n'est pas à moi de répondre, c'est à ceux... qui ont manifesté de justifier. Mais pour vous, vous pensez que cette loi était comment? Est-ce que tu as besoin que moi j'apprécie? Vous êtes un journaliste critique. Oui. Est-ce que moi j'ai manifesté? Monsieur Malik Saga, vous aurez quand même pu écrire quelque chose sur ça, Malik Saga. Non. La loi était légitime ou légale? Oui, ce que je pensais à un certain moment donné, il fallait lever ce coup. Donc cette loi, à un certain moment donné, c'était plus... Donc cette loi était légale et non légitime. C'est ce que ça veut dire. Attends. J'ai dit à un certain moment donné, c'était plus légitime. Nous avons quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ouais, ça va bien sur vous. Ça va, merci. Votre nom, c'est quoi, monsieur? Moi, c'est Sénévéo Lamine. Lamine nous appelle depuis quelle localité? Bon, je vous appelle de Léo. De Léo, bienvenue et belle journée de mardi. On vous écoute pour le thème du jour. Ok, merci beaucoup. Bon, concernant le thème du jour, je n'ai pas grand chose à dire. Bon, c'est pour feu. En tout cas, et non, les remercie beaucoup. D'accord. Mais moi, je voulais intervenir juste concernant votre invité. Rapidement, vous avez 30 secondes. Voilà, concernant votre invité, vraiment, bon, je l'apprécie. Quand je l'ai écouté, je suis vraiment enjaillé. Vous êtes enjaillé? Oui, je suis vraiment enjaillé de lui. D'accord. Depuis fort longtemps, et je suis l'apéro, mais aujourd'hui, je suis totalement enjaillé. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que cette émission également est suivie en full HD sur Waga Showtime Live en streaming. Merci à Eloge Babatoumde, merci à toutes ces personnes-là qui œuvrent pour donner du piment à cette émission. Merci beaucoup à vous depuis Léo. Alors, Malik Saga, nous sommes déjà à la fin de cette émission, mais j'ai une dernière question qui va peut-être déranger. Je l'ai gardée pour la fin.
Malik Saga, directeur de publication de Culture Kibari, journaliste critique, très souvent fusillé et critiqué pour ses sorties ou ses écrits à polémique. Êtes-vous employé par quelqu'un? Non. Pour écrire, pour descendre les autres? Non. Personne. Je dis bien personne. Est-ce que vous n'écrivez pas très souvent Malik Saga pour des sensationnels? Personne sur cette terre Vous n'écrivez ne pas peut pour du me sensationnel? manipuler et je ne suis l'instrument de personne. Vous n'écrivez pas aussi très souvent pour du sensationnel? J'ai dit tout ce que j'ai écrit D'accord. jusqu'à aujourd'hui. Vous l'assumez. Depuis décembre 2014 à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté un seul écrit. Merci et beaucoup. j'en suis fier. Merci beaucoup, Voilà. Malik Saga. Adèle. Pensez-vous que le journaliste critique a de l'avenir au Burkina? Oui. D'accord. Et c'est-à-dire avoir de l'avenir, c'est-à-dire c'est pas forcément un jour avoir des maisons, des voitures. Je comprends, bien sûr. Voilà. Oui. C'est juste avoir le sentiment d'avoir permis à certaines personnes de rêver et d'avoir construit. Leur avis aussi à donner. leur vie. Adèle. Vous pensez être ouvert d'esprit? Et je le pense, parce que je pense que je suis honnête. Il n'y a pas de parce que. Merci beaucoup, Malik Saga. Adèle, tu fais quoi à minuit? À minuit? Oui. Voilà, et je démarre, je sors. D'accord, merci beaucoup. C'est ici que l'on s'arrête pour cette journée. Merci à Ben Isaac, mon grand styliste, mon habilleur. Je te salue également. Merci pour ce très beau message que tu nous as envoyé ce matin. Merci à Ouaga Showtime Live pour le streaming de cette émission. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de la télévision du Burkina Faso. Restez des nôtres pour la suite du programme. Tout à l'heure, les informations sur les 13h. Et à demain pour une autre aventure de l'apéro déjeuner. D'ici là, prenez soin de vous. Positive vibes. Yeah.